Vous écoutez Fantôme. Pas une fable digitale, mais de vrais récits accompagnés d'images mouvantes. Dans chaque épisode, un invité adresse un message à un spectre. Fantôme, 2e épisode. Marian, code Pantone 2728C. Le langage du château. Dans cet épisode, nous écoutons le récit de Marian, un homme d'une 20aine d'années que sa grand-mère appelait « mon soleil aux rayons bleus », en rapport à ses yeux et à sa personnalité solaire. L'enregistrement s'est fait au micro de Rob Beau. Réalisation Adam Soufi, Fantôme Boleg à la mise en son. Je contacterai une personne que j'ai rencontrée lors d'un stage que j'ai fait durant l'été 2021. C'était un stage de théâtre où en fait mise en scène, c'était dirigé par un metteur en scène américain qui en fait a demandé à plein d'artistes extérieurs pour faire son stage. Donc voilà, il demandait avant d'envoyer un dossier, candidature, etc. Et du coup, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour ce stage et faire partie de cette aventure. Parmi les 18 personnes qui ont été sélectionnées, on était seulement 3 Français. Et donc le reste venait vraiment de partout. Donc il y avait des gens qui venaient des États-Unis, des gens qui venaient de Chine, de Roumanie, de Turquie, de Serbie, d'Australie, d'Espagne. Enfin bref, c'était hyper cosmopolite. J'arrive dans cet endroit et en fait cet endroit se passe dans un magnifique château en Picardie. D'ailleurs le château qui a appartenu au général Leclerc qui a combattu avec Charles de Gaulle pendant la guerre, tout ça. Donc un bâtiment très historique. Et en fait on a vécu pendant 10 jours dans ce château, rempli d'histoires, rempli de tableaux, rempli de pièces cachées même. Donc ouais, on arrive dans ce lieu, et direct en fait en découvrant toutes ces personnes qui sont autour de moi, donc moi j'étais très intimidé par tout le monde. C'est la première fois que je bossais en anglais, parce que le stage se passait en anglais forcément. Et voilà, je vois tous ces artistes qui vraiment, il y en a qui sont hyper reconnus dans leur pays, il y en a une, elle est actrice roumaine, elle est hyper connue aussi dans son pays, j'étais là en mode mais qu'est-ce que je fous ici, tu vois, pourquoi j'ai été sélectionné. Parmi ces personnes, il y en a une qui, quand je la vois, elle me tape un petit peu dans l'œil. Elle a énormément de charme. Et vraiment, quand je la vois, c'est waouh, quoi. Qu'est-ce que sa beauté, je sais pas, elle rayonne, sa manière de parler, sa manière de bouger, sa manière d'être. Je sais pas, il y a un truc qui me touche énormément. Et à un moment, du coup, donc l'intervenant qui gérait le stage me met dans un groupe. On était 5. Et là, il nous donne du coup comme thème, vous allez travailler sur le langage. Dans mon groupe, on était composé que de personnes pour qui l'anglais n'était pas la langue natale. Donc à un moment, voilà, il y a des petites tensions, ça pète un petit peu. Et on se dit, ok, on va se reposer, on va reposer ça, on va rebosser tout ça plus tard et on verra la suite. Et à un moment, on prend un peu de temps pour se poser, et là, il y a des petits éclairs de génie de chacune et chacun. Et on commence à créer vraiment une scène où toutes les idées, tu vois, ce moment où toutes les idées s'imbriquent, on fait « Oh, on pourrait faire ça. Mais oui, en fait, ça va trop bien avec ça. Et si on mettait les deux ensemble, en fait, ça relie trop. » Vraiment, ce truc où tu dis « Mais toutes les étoiles se connectent en même temps et ça crée un truc... t'es trop content de toi, quoi. » Donc du coup, en fait, on commence à créer une scène où le début de la scène, on part sur une sorte de scène d'engueulade entre du coup une fille qui était chinoise et moi, qui se passe dans les escaliers. Elle me crie dessus dans sa langue, donc en mandarin, et moi du coup je l'engueule aussi en français, donc il y a ce truc d'incompréhension. Et à la fin en fait un peu de la scène, on amène le public dans un couloir. Le couloir en fait il y a d'un côté un mur et de l'autre côté des fenêtres, et on place le public contre le mur, en ligne, en direction des fenêtres. Et nous en fait, toutes les comédiennes et comédiens, on se place devant la fenêtre, on ouvre la fenêtre, et après avoir ouvert la fenêtre, on prend quelqu'un du public avec nous, on l'emmène avec nous à la fenêtre et on commence à lui parler dans notre langue, en lui racontant une histoire dans notre langue. Donc forcément, la personne en face, il y a un truc d'incompréhension où elle comprend pas forcément ce que tu dis, mais il peut se passer des choses assez touchantes. Et du coup, moi, en fait, durant tout le stage, avec donc cette fille serbe que je parle, qui me plaisait beaucoup, on n'a pas eu le temps vraiment de
très bien communiquer, de créer un lien, dû au fait que peut-être vu qu'elle me plaisait, peut-être je me suis renfermé dans une sorte de timidité, de pas envie d'être trop présent parce qu'on était là pour travailler, et même si on était là aussi pour faire des contacts, etc., j'avais pas envie de forcer la chose non plus. Et du coup, en fait, pendant cette scène qu'on fait, qui se passe justement dans ce couloir avec les fenêtres, la personne du coup que je tiens dans ma main quand on amène le public, c'est cette fille-là, cette fille serbe. Et du coup, donc chacune des comédiennes qui étaient avec moi du coup prend son public avec eux et commence à parler dans ses langues natales. Et du coup, moi, je prends cette fille qui est serbe et je l'emmène avec moi à la fenêtre. Et là, je commence à juste la regarder au début. Je commence à tendre ma main pour qu'elle prenne ma main. Je commence à lui prendre la main. Et là, je commence à lui dire en français qu'elle me plaît énormément, que la première fois que je l'ai vue, en fait, je suis tombé sous son charme direct et que de tout ce que j'ai vu d'elle, en fait, c'est une personne hyper talentueuse et qu'elle en a pas conscience de tout ce talent qu'elle a, de toute cette énergie qu'elle déploie quand elle est sur scène et quand... Cette fille, en plus, n'est même pas comédienne et elle a un talent de fou. Mais en fait, ouais, à chaque fois quand on faisait des scènes, etc., j'ai pu échanger avec elle des fois et lui dire à des moments, à certaines scènes où elle était là et on lui disait, beaucoup de gens lui disaient, ouais, à ce moment-là, t'étais hyper touchante et qu'elle, comme si elle le comprenait pas, que, ouais, je pense que c'est ça, de pas se rendre compte de son potentiel vraiment à fond, quoi. Et voilà, je lui ai dit que, qu'on... puisse avoir une connexion, un lien qui aurait pu se créer, etc., apprendre à se connaître. Mais le fait est que ça ne s'est pas passé et que j'aurais aimé en tout cas que ça puisse continuer. J'aurais aimé qu'on apprenne à la connaître. Donc voilà, si jamais tu m'écoutes, j'en profite aussi. Je te redis un peu ce que je t'ai dit à la fenêtre, que tout ça, quoi, que t'es une personne magnifique et que je pense que tu m'as beaucoup marqué. Et donc quand j'ai fini de lui dire ça, elle m'a ensuite parlé, elle, dans sa langue, en serbe. Et je ne sais pas ce qu'elle m'a dit. Et elle ne sait pas non plus ce que je lui ai dit. Et on en est resté là, du coup. Il n'y a pas eu de... Je lui ai jamais dit, en fait, clairement ce que c'était. Et je lui ai juste dit que je lui ai dit quelque chose de très intime. Et elle m'a dit qu'elle aussi. Moi, je lui ai juste dit ça. Ça ne s'est pas fait à la fin, donc c'est comme ça. Et puis, si vraiment, elle, de son côté, elle aurait eu envie, etc., elle serait peut-être venue me voir et me le dire. Je pense que, voilà, après, on ne sait pas. Moi, en tout cas, j'ai ressenti des choses, en fait, même corporellement, dans son visage, dans son regard. J'ai ressenti des sensations et des émotions. Mais je ne pourrais pas les... En fait, j'ai senti, quand elle me disait son histoire, qu'elle racontait quelque chose d'intime. En vrai, ça me fait penser au court-métrage Fantasme de Eleanor Cost, qui peut se rapprocher aussi un peu de ce genre de désir un peu pour quelqu'un inavoué, ce genre d'histoire qui pourrait se faire mais qui en fait ne se fait pas. Et du coup, je trouve l'utilisation du fantôme hyper belle là-dedans. Et que des fois, il ne faut pas chercher à forcer le destin et forcer... S'il y a des choses que tu désires mais qu'elles ne viennent pas, c'est que peut-être c'est pas fait là pour toi pour le moment, c'est pas là pour toi pour le moment et que ça viendra peut-être une autre fois, mais que... Et donc ouais, non, je pense que je regrette pas parce que ouais, c'était peut-être pas le moment et que c'est comme ça. Je pense directement un peu à des amis que j'avais eus au collège ou qui étaient un peu mes premiers vrais potes, on va dire, ou qui je me suis un peu éloigné à un moment. Parce que je sais que si je les reverrais, par exemple, je les recroiserais dans la vue, ce serait toujours voilà, très bien mes potes, mais je me suis éloigné parce qu'on a pris des chemins différents et que j'ai peut-être pas pris le temps de leur expliquer tout ça, de leur dire au revoir, entre guillemets, de mettre un peu écarté du groupe en mode je vous donne aucune nouvelle. Donc ouais, peut-être qu'à un moment, je sais pas si c'est encore le cas, mais peut-être qu'à ce moment-là, ouais. Mais ouais. Mais il y a des fantômes qui, je sais, si jamais je les recontacte, ils pourraient se revoir, etc. Il y en a quelques-uns qui sont malheureusement
pourra plus voir s'ils sont plus de ce monde. Et mais oui, quelques fantômes où des fois je me dis c'est vrai que cette personne-là peut me manquer par moments. Ouais. Et moi, quand je lui racontais mon histoire, je sentais juste comme si elle essayait de me cerner, tu vois, vu qu'elle comprenait pas, elle essayait justement de cerner les moindres. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire, celui-là? Je comprends rien, mais j'aimerais comprendre, tu vois. Mais pareil, moi, de mon côté, quand elle m'a parlé en serbe, j'étais pareil, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Je veux savoir, et en même temps, je sais pas, et c'était très très fort, ouais. C'était très très fort. C'était le 2e épisode de l'émission Fantôme, code Pantone 2728C. Merci à Marian pour son témoignage. Il continue de suivre sa voie, celle de la création. Il croisera sans doute d'autres spectres en chemin, tous plus inspirants les uns que les autres. Jacques Derrida, être hanté par un fantôme, c'est avoir la mémoire de ce qu'on n'a jamais vécu au présent. Cet épisode était produit et réalisé par Adam Soufi et Rob Beau, Tom Boleg à la technique. Une production 1111. Vous pouvez nous joindre et partager votre récit un peu partout, mais aussi sur notre courriel bonjour@fantôme.tv.